Ouvrez les yeux, engagez-vous à refuser d'être testés. Ils sont là uniquement pour vous mettre un tracking sur votre identité numérique. Les masques vous intoxiquent. Les dirigeants adventistes ont rejeté les messages de Dieu. Mais Collonges n'est plus adventiste depuis des années. Il n'y a plus rien du message. Les jésuites ont un but. Posez-vous la question, pourquoi Macron a été formé par les jésuites? Ils sont Pourquoi là Trump est uniquement. formé par Les jésuites? masques Mais Collonges n'est plus vous adventiste. intoxiquent. Les jésuites masques ont sur les rien. yeux vous intoxiquent. Toi aussi, tu as déjà entendu une de ces théories? Est-ce qu'ils auraient raison? Pourquoi est-ce que ça marche aussi bien? On respire un bon coup et on regarde ça ensemble. Les extraits sonores que tu as entendus sont tirés de vraies vidéos où ces personnes, de manière sérieuse et je le crois authentique, partagent leur point de vue sur notre monde. Il serait qu'un vaste complot. Nous serions manipulés soit par Bill Gates, les Illuminati, les Jésuites, et on pourrait encore allonger la liste. Mais pourquoi ces théories sont aussi présentes autour de nous? Le magazine Science a fait une étude concernant les fake news et les théories des complots. Et ils ont découvert qu'une fake news se diffusait 6 fois plus vite sur les réseaux sociaux qu'une vraie information. Mais alors, pourquoi ça marche? Plusieurs raisons à cela. Ils font tout d'abord appel à des leviers efficaces. Les gens parlent sans hésitation, sans doute, et quelqu'un qui parle en étant convaincu en devient automatiquement très convaincant. Ils font également appel au sens commun avec des arguments du type « mais tout le monde le sait, c'est connu !» Et cet argument est souvent couplé avec un argument d'autorité. « Mais tous les vrais spécialistes le disent !» Et lorsque vous demandez qui et à quel endroit, on vous répondra que ça a été enlevé par ceux qui participent au complot. Il y a ensuite un travail intense qui est fait sur les émotions. Ces gens parlent avec beaucoup de colère, ils suscitent de la peur, et ces théories arrivent toujours à un moment où la colère et la peur sont très présents autour de nous. Ça active en fait un trio d'émotions bien efficaces. Surprise, colère, peur. Activer en nous ces émotions détournent tout esprit critique. Parfois même, ces théories vont être relayées par des célébrités. Voici par exemple ce que disait Juliette Binoche sur Twitter le 6 mai dernier. Ce sont des opérations organisées par des groupes financiers internationaux, principalement américains, depuis longtemps. Ils manipulent, sans être parano, les vaccins qu'ils préparent en font partie. Mettre une puce sous-cutanée pour tous, c'est non. Non aux opérations de Bill Gates, non à la 5G. Le problème, c'est que l'argumentation des complotistes est très difficile à réfuter. D'une part parce qu'une partie de ces éléments fait référence à des faits réels que l'on va détourner ou biaiser. Et c'est d'ailleurs toute la force du complot, des secondes pour l'énoncer et des heures entières pour tenter de pouvoir le réfuter. Mais surtout, parce que par définition, la théorie du complot est une théorie irréfutable parce qu'elle est autoréférencée. Ça veut dire que tous les arguments qui viennent la conforter vont être intégrés à la théorie et elle en sortira que plus forte. Puis tous les arguments qui vont être contraires vont être refusés, soit parce qu'on n'y connaît rien, soit parce qu'on fait partie soi-même du complot. Ainsi pour eux, tous les arguments qui viendraient contredire le complot prouvent qu'il y a bien un complot. En fait, c'est pile je gagne, face tu perds. Et là est tout le problème. Ceux qui croient en l'existence d'un complot mondial refuseront en bloc tout ce qui pourra être dit et qui ne va pas dans leur sens. Le résultat, c'est que c'est impossible de pouvoir discuter avec de telles personnes ou de telles positions. Alors bien sûr, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment faire, nous, face à toutes ces théories, toutes ces déclarations. Bien, je crois que la Bible a quelque chose à nous apporter. Un certain Paul a encouragé des chrétiens qui étaient à Thessalonique. Il leur a dit ceci. Vous pouvez trouver ça dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 21. Examinez tout, retenez ce qui est bon. Examinez, pas juste tendez l'oreille et puis retweetez derrière. Le terme grec utilisé se traduit par examiner, éprouver, tester. Toute théorie, toute idée a peut-être du vrai,
Mais pour le savoir, il faut l'examiner. Il faut prendre du temps. Alors justement, cette fin de confinement, je t'invite à garder certains gestes barrières. Commence par faire attention à la date de l'information, de la théorie que tu as sous les yeux. Fais attention à la source de cette information et s'il te plaît, ne partage pas quelque chose dont tu n'es pas certain toi-même. Alors avant de partager, prends le temps d'examiner. Prends le temps de respirer.